Salut YouTube, ça va? On va regarder une vidéo de Frontière avec le Charlie Kirk de Wish. Et je dis pas ça parce qu'il est vivant, je dis le Charlie Kirk de Wish parce que c'est un très mauvais débatteur. Alors déjà que Charlie Kirk était très mauvais comme débatteur, alors lui il l'est encore pire. Hein, vous vous rappelez, on avait déjà réact à des vidéos de lui, il va devant des... Voilà, c'est lui là, le Charlie Kirk de Wish. Et donc il vient pour parler là de Quentin Desranques. Et pour savoir s'il méritait de mourir ou pas, c'est ça le débat. J'imagine qu'il va discuter avec des gauchistes qui sont en mode bon bah il est mort, voilà, c'est pas grave, on s'en fiche. D'ailleurs, je voudrais signaler que voilà, c'est bon, maintenant on peut dire que Quentin Desranques était un militant d'extrême droite. Hein, vous avez vu tous ces tweets sur Hitler, sur l'autorisation d'être antisémite et raciste. Alors je précise le antisémite parce que je rappelle que Frontière apparemment il lutte contre les antisémites. Hein. Alors pourquoi vous faites l'éloge de Quentin? Parce que Quentin voulait avoir le droit d'être antisémite. Voilà, je voudrais juste signaler. Donc on sait qu'il était nazi. Hein, il faisait l'éloge d'Hitler et tout. D'ailleurs, Frontière qui demande pourquoi on dit qu'ils sont d'extrême droite, bah justement parce qu'ils prennent la défense de Quentin Desranques. Donc on va aller sur ce débat sur Quentin Desranques. Je ne sais pas si on va pouvoir regarder toute la vidéo, mais oui, c'était un nazi. Voilà, c'était un nazi. Voilà. Et je ne pleure pas la mort de nazi. Voilà, c'est pas quelque chose qui va m'attrister. Voilà. Par contre, je ne pense pas que la lutte se passe comme ça par ici. Moi, je pense qu'il faut un truc un peu plus, comment dire, parce que Quentin Desranques dans le nazisme était un peu un no one. Voilà, c'était un no one dans le nazisme, Quentin Desranques. Mais je pense que la lutte contre le fascisme et tout, c'est une lutte politique beaucoup plus structurelle que ça, quoi. Mais voilà, moi, je ne suis pas comme l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'Assemblée nationale a fait 1 minute de silence pour un nazi. Allez, c'est parti. Il lisait beaucoup apparemment, genre des auteurs nazis. Ça vous catégorise d'extrême droite. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Reims. Comme dirait le vieux, la haine des nazis est une haine saine. Mais oui. Et je souhaite la disparition des nazis. Est-ce que je vais avoir des problèmes en disant cette phrase? Je souhaite la disparition des nazis. Je souhaite que le nazisme disparaisse. C'est quand même une dinguerie, quoi. Dans l'est de la France, eh bien, pour comment Belle cathédrale, Reims, belle cathédrale. c'est ce nouvel épisode. Et cet épisode, nous le dédions spécifiquement à Quentin, victime d'un lynchage et qui allait jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, nous allons traiter cette thématique autour de la table. On ne devrait pas être tué pour ses idées. Cela fait évidemment référence à la mort de Quentin qui est survenue il y a maintenant quelques jours dans la métropole lyonnaise. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, cette séquence? Bah voilà, on devrait pas mourir pour ses idées. Il faudrait me dire ce que ça veut dire, quoi, concrètement. Juste pour ses idées. Si t'as juste des idées, à la rigueur, je m'en fiche, tu vois. Si ça se limitait aux idées. Si, c'est comme on dit, le raciste, il est juste raciste dans son coin, juste il aime pas les Arabes, il a pas les moyens de mettre en pratique son racisme, bah je m'en fous, non. Je vais pas tuer quelqu'un parce que il est raciste. Par contre, si on a le nazisme au pouvoir et qu'on décide de résister contre les nazis, est-ce que c'est mourir pour les idées? Voilà, il y a un régime nazi, il y a un régime fasciste et il y a des gens qui résistent. Est-ce que les résistants qui ont tué des nazis, ils les ont tués pour... Est-ce que tu considères qu'ils les ont tués pour leurs idées? Et donc tu t'opposes à ça? Tu vois, vraiment des questions abstraites comme ça, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Frontière est antimilitariste. Apparemment, hein. Mais allez, il faut pas tuer les gens pour leurs idées. Daesh. Voilà, il y a quelqu'un qui veut rejoindre Daesh. Vous faites quoi, lui? Vous êtes pas... Il me semblait que vous étiez pour la fin de Daesh, même pour avoir des solutions extrêmement radicales pour les gens qui se radicalisent et tout. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe, hein? Et donc, on peut pas tuer les gens pour les idées, mais par exemple, un flic peut tuer un adolescent de 16 ans parce qu'il conduit sans permis. Voilà, c'est leur morale à eux, voilà. Faut pas décorréler la violence de son contexte. Il faut pas mourir pour ses idées, ça veut rien dire comme ça. Bah oui. Oui, c'est complètement logique. Enfin, tu peux pas être tué pour des idées à partir du moment où tu exprimes tes... Alors, je rappelle que généralement, sur ces vidéos, les gauchistes sont beaucoup plus basés, quoi. À chaque fois, ils arrivent à trouver des gens qui les bloquent, quoi. opinions, ok, enfin, même dans le débat. Oui, alors, oui, je tiens à le préciser parce que je ne l'ai pas fait. Je vais commenter cette vidéo à partir de mes connaissances à l'instant T. Voilà, avec mes connaissances actuelles du moment. Il était très important pour moi de le préciser, hein, on le sait. Le débat public, il ne devrait pas avoir de violence, tu vois. Que ce soit de la part, effectivement, de gens qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche, enfin les deux. Mais le problème, c'est que, tu vois, tu vas instrumentaliser cette violence en généralisant à tous les mouvements. Attendez, les gens, juste une question. Antifa, de gauche, de gauche Le radicaliste. micro est basé... Non, mais attendez, non. Les gens, je crois qu'ils floutent les micros, c'est pas possible, c'est quoi? Est-ce que les gens... Ma théorie du complot, c'est des bonbonnes de CNews. Voilà. C'est les petits trucs, les housses de CNews. Ils ont pas eu les housses de Frontière. Et c'est des bonnets de CNews. Voilà, je suis persuadé. Et ils veulent pas le montrer, donc voilà. Théorie
ça Bah Tu non. parles globalement du média frontière, de quoi tu parles Bah, globalement du média frontière. Du Ouais. média frontière. Est-ce que notre idée, ce serait pas plutôt de se dire, il y a eu cette mort, c'est un drame, évidemment, comme n'importe quelle mort, et pour obvier à la répétition de Est-ce que Naël a été un drame? Parce que j'ai pas l'impression que Naël, pour vous, a été un drame, la mort de Naël. La mort de Adama, je vois plutôt rigoler autour de ça. Et en plus, arrêtez de faire croire que chaque mort, pour vous, est un drame. C'est pas vrai. Il y a des morts sur lesquelles vous vous félicitez. Là, il y a eu la mort de Khamenei. Bah, vous étiez tous en mode, c'est génial, la liberté et tout. Arrêtez de nous faire croire. Quand c'est des nazis, ils sont en mode, ah non, non, mais vous pouvez pas dire ça, les gauchistes. Je rappelle que chaque mort est un drame. Non, c'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. Vous vous réjouissez de la mort de certaines personnes. Arrêtez de cette hypocrisie-là. celle-ci. Est-ce qu'on pourrait pas simplement voir qui sont les coupables, comment ça a pu se mettre en branle, Ah mais non mais complètement. où sont les responsabilités, tu Ah vois non, non, mais complètement. Enfin, genre, ce qui s'est passé genre à Lyon, c'est vraiment dramatique, je pense. Bah oui, non, mais attends, oui, quelles sont les responsabilités de la mort de Quentin Desranques? Bah oui, c'est ce qu'on demande, oui, oui, oui. C'est pas l'extrême droite qui a fait un guet-apens, qui a fait un guet-apens, ils se sont battus et le gars est mort. Je veux dire, oui, bah, parlons des responsabilités. Bah, je suis d'accord, totalement d'accord. Et je voudrais poser la question à l'extrême droite. Quelle aurait été leur position si les antifascistes avaient tendu un piège aux fachos et que dans la bagarre, il y a un antifasciste qui serait mort, qui aurait été tué par un fasciste? Quelle aurait été leur position? Je suis sûr qu'ils auraient passé H24 tout leur temps à se marrer comme des baleines. Mais un exemple de ça, c'est Clément Méric. La position des fachos sur Clément Méric, c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas se battre avec son corps de fragile, blablabli, blablabla. Voilà. Enfin, genre, ce qui s'est passé genre à Lyon, c'est vraiment dramatique. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Genre, tu devrais pas être tué Et parce pourtant, que tu n'es pas de droite, et pourtant, tu rappelles que c'est quand même très grave ce qui s'est passé, et que, enfin, Ah oui, non mais bah, c'est hyper grave ce qui s'est passé. Mais juste, genre, Ce qui s'est passé. Ah oui, c'est grave. C'est très grave ce qui s'est passé. Oui, c'est grave. généraliser. Mais c'est quoi? Et en fait, là, ils vont jouer les centristes, la frontière, là? Tu peux le dire que c'était grave ce qui s'est passé. À tous les mouvements antifa Non. et tout le monde de gauche. Non. Mais enfin, genre, ok, c'est un cas précis, ok, on le traite. Finalement, c'est extrêmement grave. Mais juste de pas dire que tous les antifas sont comme ça, tu vois. mon propos, il est pas de dire que tous les antifas légitiment la violence et qu'ils souhaitent à mort. Ce que je dis simplement, c'est Non, mais qu'il y a- attends, tous les antifas ne légitiment pas la violence. Par contre, l'immense majorité des antifascistes pensent que dans certaines situations, la violence est légitime. Voilà, voilà. Contre le nazisme, contre le fascisme, s'il le faut, s'il y a besoin d'être violent pour lutter contre le fascisme, eh ben, il faudra le faire. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement être violent dans chacune de tes interactions, mais je rappelle que le nazisme, on l'a laissé proférer et il a fallu mener une guerre contre eux. Voilà. une responsabilité. Non, parce qu'en fait, on parle de la jeune garde qui est représentée à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes quant à ça également? Ce qui est quand même assez caractéristique, c'est qu'on a eu des hommages à Quentin. Il y en a eu. Et pourtant, ils ont été perturbés. On a même Jean-Philippe Tanguy qui. Bah attends, on a même eu l'Assemblée nationale qui a fait une minute de silence pour Quentin. Et c'est une folie. On a fait une minute de silence pour un gars qui tweetait « Il faut autoriser l'antisémitisme et le racisme », qui faisait l'éloge d'Adolf Hitler. Oui, c'est une folie. Il faut perturber ces hommages. en emporter plainte, enfin en tout cas saisir la justice parce que quelqu'un s'était justement félicité. Il y a une scène de liesse quant à la mort de Quentin, pardon. Et c'est un cas très concret. Je pense que c'est la vérité, on ne devrait pas être tué pour nos idées. La liberté d'expression, c'est important. Après, en effet, il y a des limites. Ça ne servirait à rien, par exemple, de provoquer volontairement. Tu as une spécificité puisque tu parles de liberté d'expression. Ce qui est assez singulier, c'est que toi tu es professeur. C'est ça, Comment en effet. tu perçois la chose avec ce rôle quand même éminemment important? Déjà, moi, ma théorie, c'est CNews, les bonnettes, là, je la tiens, Parce que c'est pas leur truc, il n'y a pas du noir, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le noir de frontières habituellement et tout. Donc, c'est CNews, la bonnette, c'est CNews. Sur la question de la formation des jeunes, sur la question des étudiants, et surtout, qu'est-ce que tu as pu voir toi au sein de ta fonction? La liberté de l'expression dans mon métier, elle a des limites. Mais je trouve que justement, avec cette société qui se Tu penses que c'est France Inter? Mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible qu'ils aient trouvé des bonnettes de gauchistes ou je sais pas quoi, hein. dégrade, et notamment avec les élèves, il y a de plus en plus de public très dur. On a F de frontière, il est pas en noir sur la bonnette, Tishmart Gizer, là, je sais pas quoi. peur, entre guillemets, maintenant. On n'ose plus trop réprimander les élèves. Il y a quelques mois de ça, alors que ça faisait que 1 mois que j'ai commencé l'enseignement, car je suis en alternance, en fait, je suis encore étudiante. J'ai un élève Ok, oui, bon, t'as commencé l'étude il y a 1 mois, quoi. Ok. de seconde qui m'a menacé de me ramener un couteau, alors que je lui avais que demandé de cesser ses bavardages, quoi. C'est pour lui avoir simplement dit, ça c'était Ok, bon, la prof de droite, on peut plus réprimander nos élèves. Ok, bon, ils ont trouvé le bon public. Oui, voilà, je lui ai demandé plusieurs fois de se taire. Et pour le coup, oui, pendant 2 semaines, j'étais assez mal. Du coup, j'avais peur, j'avais la boule au ventre, je ne voulais pas trop retourner au travail, je l'avoue. Et je trouve ça fou d'arriver à avoir peur maintenant dans... Non, mais attendez, moi, il est arrivé des drames à des professeurs, mais il faut pas rentrer non plus dans la paranoïa. Je veux dire, c'est tous les jours, les profs ne se font pas tuer au couteau. En fait, parce que pour vous, ça peut paraître choquant ce que je vais dire, c'est de dire, c'est pas parce qu'il y a eu des cas par-ci par-là qu'il faut rentrer dans la paranoïa. Je vais prendre un exemple tout simple. On est d'accord que vous n'êtes pas en panique à chaque fois que vous rentrez dans une voiture. Vous n'êtes pas en panique à chaque fois. Pourtant, vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'un accident de voiture.
Il faut aussi rappeler les proportions. Vous voyez comment le discours médiatique qui met ce climat de paranoïa, de danger et tout, ça influe les gens, alors que quand vous rentrez dans une voiture, vous êtes très détendu, alors que vous avez beaucoup plus de chances de mourir de ça. Plus le pays est précarisé et inégalitaire, plus l'enseignement est à risque. Plus en plus de domaines dans le La travail, haine des voitures est une haine saine. Ou de trottinettes, oui. mais je veux dire dans plus en plus de métiers. Pourquoi? À cause des conducteurs arabes. Enfin, on n'aurait pas pensé avant. Moi, j'aimerais exercer mon métier, car je suis convaincue de ce que je Moi, je pense que si on mettait des colliers électriques pour chiens aux élèves, ça serait réglé. Mais pourquoi des colliers électriques pour chiens, des colliers électriques pour élèves? Pourquoi tu veux... On adapte aux élèves. Moi, je suis un peu plus humaniste que toi, Moufette. Je suis contre l'humiliation. Tu veux les humilier en mettant aux élèves des colliers pour chiens. On met des colliers électriques pour humains. Voilà. Moi, je suis Mediapart. faire, mais si l'insécurité est de plus en plus présente, je devrais malheureusement, contre mon gré, cesser ma fonction. On le rappelle, on est juste devant Sciences Po, hein. Tu es encore étudiante? Ah, mais on est devant Sciences Po. Mais Sciences Po Reims. Attends, il y a un Sciences Po Reims. Sciences Po Reims. Oh, les ploucs. Je savais même pas que ça existait, ce Sciences Po. Eh, vous êtes les Sciences Po nuls. J'ai même pas de la haine contre vous, tellement c'est un Sciences Po nul. Sciences Po Reims. Là, il y a Sciences Po Lille, Sciences Po Reims. Il y a quoi? Sciences Po Rincé, ouais. Ouais, pas mal. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire Non. encore à Sciences Po? T'arrives pas à avoir de débat à Sciences Po? Non, j'évite aussi de mon côté. Ah parce oui, que, directement quoi. Ouais, c'est moi qui ai décidé Et pour de. quelle raison? J'ai peur un peu. J'ai peur parce que je suis une première année, j'ai pas beaucoup d'amis. Ce serait dommage que. Quels sont les débats que tu aurais peur de tenir à Sciences Po? À part si t'es une nazie ou t'es en mode les Palestiniens méritent de mourir, je vois pas quels seraient les avis que tu pourrais tenir et qui pourraient te provoquer des risques à Sciences Po en fait. Faut me dire. Mais tu sais, si vraiment t'as tellement peur de t'exprimer dans un milieu, dis-moi de quoi t'as peur de t'exprimer. Quelles sont les idées que t'as peur d'exprimer? Voilà, qu'on jauge. Ah, c'est une folie. J'ai des problèmes alors que je viens d'arriver. Il y a eu un livre Elle a peur, mais elle va se faire filmer sur une vidéo de Frontières, oui. d'un étudiant à Poitiers, La menace violette. Comment ils ont détruit Sciences Po? J'ai découvert Sciences Po, l'influence grandissante et dangereuse des cercles militants dont la radicalité et l'intransigeance n'ont pas tardé à instaurer un climat de peur dans la communauté étudiante. Ok, livre de droite. Ok. Non, mais après, moi, je veux vous dire, sincèrement, si les droitards ont un peu n'osent pas trop exprimer leurs idées de droite à Sciences Po, je suis en mode bon bah ça va. Oui, et l'Observatoire, les éditions de l'Observatoire, quoi. Mais ça me fait pas pleurer en fait. Voilà. Et enfin, je l'ai lu juste avant de venir, donc ça m'a mis un coup de pression. J'ai pas trop. À 22h50, on voit un peu la bonnette de droite, pas floutée. C'est bien une bonnette Frontière? Non, c'est faux. Tu es en train de faire des fake news. La vraie théorie, c'est que c'est une bonnette CNews. Ils ont honte. D'ailleurs, pourquoi ils floutent la bonnette Frontière? Je comprends pas. Trop envie de m'attarder sur mes idées à l'école, quoi. Je pense que même certains élèves, peut-être même une grosse partie, cachent ces idées. Je pense que c'est l'école en elle-même qui crée ce climat-là. Sciences Po, c'est les bolcheviks en fait. Et on parle pas des élèves, hein, on parle de l'école. Sciences Po, en fait, est en train de former l'élite bolchevique. On le savait pas. On n'était pas au courant, mais si on les écoute, là, c'est vraiment. Tu caches. Moi, je floute jamais mes idées, je les assume. Frontières, ils font tellement l'habitude de tendre leur micro à Alice Cordier que la bonnette est au niveau du front. c'est vrai que le micro est très haut. Et même Elle est excellente celle-là. Elle est très très bien cette vanne. si on pense autrement, personne ne le dira, quoi. T'as vu comment il est haut de ouf? Qui crée ce climat-là. Et même si on pense autrement, personne ne le dira, quoi. Quand on voit surtout les connivences politiques par Oula. Alors déjà, les deux avant, ils avaient des avis droitards, ils s'étaient pas floutés. Alors j'ose pas imaginer ce que va nous dire ce gars qui s'est dit, oula, moi, je suis encore plus radical, vous allez me flouter les gars. rapport à ce qui s'est passé à Lyon, c'est scandaleux. Donc oui, ça évoque le dégoût. Floutage sur floutage. Oui, c'est surtout je pense que c'est un déclic pour la société en général. Ce qui ne devait jamais arriver est arrivé, c'est-à-dire le meurtre d'un étudiant, d'un innocent. Je pense que ça peut être un tournant dans la société française. Ouais. Dans les facs. Il pense pas, il espère. Il espère que ça sera un tournant dans la société française. Alors là, les gens, j'ai un problème avec lui. Vu le physique, soit c'est un gars de la jeune garde, soit c'est un facho. Parce qu'on est d'accord que certains militants de la jeune garde, ils ont un aspect un peu, ils ont une tête un peu où ça pourrait facilement être le bloc identitaire, tu vois. Ils ont quand même une DA. Donc là, je ne sais pas. À Sciences Po, il y a un danger réel parce qu'il n'y a pas du tout de solidarité par rapport à la fac ou à la direction. On est laissé vraiment sans protection ou quoi que ce soit. Donc oui, il y a Un faf, c'est un faf, c'est un faf. un réel danger. On baisse pas les bras pour autant, mais on sent qu'ils agissent, enfin que la gauche agit en toute impunité. Ok. Sans scrupule. Ok. Donc c'est bon, ça, il a pas fallu beaucoup de temps pour qu'on le sache. Mais en fait, à Sciences Po Reims, il y a que des droitards, c'est pas possible. Il y a eu un gauchiste au départ, mais là, ils ont juste fait un micro-trottoir de leur camp. Ça va de la violence, ça va du bashing sur les réseaux sociaux.
que ce soit même des filles ou quoi que ce soit, il n'y a pas de limite. C'est chaud, hein, c'est chaud. Ah, les nazis, quand même, on rappelle que c'est l'extrême droite qui vote pour la rémigration, qui vote pour la fin de l'aide médicale pour les personnes réfugiées, qui souhaite laisser les gens mourir dans la misère et tout, qui nous disent la gauche, elle est violente quand même, hein, le bashing et tout sur les réseaux sociaux, c'est violent. Hein. Oui, ouais. Et comme on a vu avec Quentin, le malheureux tué, ça peut aller très très loin. Ce qui était quand même assez curieux sur la séquence Quentin, c'est qu'on a vu quand même plus ou moins se poser une inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu déjà l'annonce de la mort, mais au-delà de ça, on a eu beaucoup de tweets, même de représentants politiques, que ce soit Rima Hassan comme d'autres. Ils connaissent que Rima Hassan. D'essayer quand même de parer en fait la responsabilité bien sûr les mouvances Antifa, avec en fait le fait de plus ou moins imputer une responsabilité en Quentin en disant qu'est-ce qu'il faisait dans un service d'ordre qui n'était finalement pas un service Non d'ordre. mais attendez, mais c'est pas vous par exemple qui sur Naël disent il méritait de mourir, qu'il était dans sa voiture, Adama pourquoi il a couru, Zayed et Bouna pourquoi ils ont couru. Oh mais dis donc, mais la version accusatoire c'est pas vous. Et nous ce qu'on rappelle c'est que bon c'est l'extrême droite qui a tendu un guet-apens aux antifascistes. Voilà, il y a eu une bagarre, ça s'est mal passé. Voilà, c'est triste hein, c'est triste. Que faisait le collectif Némésis ici? Toi ça t'a pas choqué? Ouais, si, totalement, mais Moi j'ai la réponse. Que faisait le Némésis ici? Elle servait d'appât. Voilà. Ça a été révélé. Voilà. Elle servait d'appât pour appâter les antifas et pour que les fachos fassent un piège. Voilà. Il y a tous les jours, il y a des morts au travail et est-ce qu'ils meurent pour le capitalisme? totalement. Les douanes, surtout que les filles de jour avant apportent son soutien à la jeune garde en se désolidarisant totalement, alors qu'on sait très bien qu'en off, ils sont très fiers, ils se réjouissent, comme on a vu avec Charlie Kirk, où sur les réseaux sociaux, tout le monde était très fier de ce meurtre et on a plus parlé du problème de soi-disant extrême droite que de ce meurtre. Soi-disant extrême droite. Mais ça sent que là, tu défends Charlie Kirk qui défend le port d'armes et qui défend le fait de tuer des gens pour protéger sa propriété privée. Voilà, veut dire, comment tu peux dire c'est la gauche qui est violente en défendant Charlie Kirk? Une responsabilité, notamment parce qu'en fait on parle de la jeune garde qui est représentée à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes quant à ça également? Tu vois, c'est un propos que j'aimais. Et encore une fois, ce qui est quand même assez caractéristique, c'est qu'on a eu des hommages à Quentin. Il y en a eu. Et pourtant, ils ont été perturbés. On a même Jean-Philippe Tanguy qui va maintenant porter plainte, enfin en tout cas saisir la justice parce que quelqu'un s'était justement félicité. Il y a une scène de liesse quant à la mort de Quentin. Pardon. Vous avez récolté 1 million d'euros pour le flic qui a tué Naël. Vous allez pas nous faire pleurer sur ça. Regardez, veut dire, juste Cro-Blanc là qui se foutait de la gueule d'un gars qui était arrêté par ICE qui avait une syncope ou un truc comme ça. Vous êtes H24 à vous foutre de la gueule de Adama, des victimes de violences policières, des morts et tout, et vous venez faire les vierges effarouchées parce qu'il y a des gauchistes qui ont dit qu'ils s'en foutaient de la mort de Quentin. Non mais faut arrêter là. Faut arrêter. Pas à nous. Et c'est un cas très... C'était avant la révélation des tweets, ça je pense. Mais je pense qu'ils se sont dit putain merde, fait chier. Bon de toute façon on a tourné la vidéo, on l'a montée, autant qu'on la publie. Ouais. Mais c'est quand même drôle de voir ça, de rappeler que bon c'était un nazi quoi. C'était un nazi. Voilà, on le rappelle, c'est un nazi. Et je ne suis pas triste de la mort de nazi. Voilà. Ouais, mais c'est un cas très concret, mais encore une fois, tu peux pas généraliser ça. Et je prendrais l'exemple de, je me rappelle plus le nom, mais un cas de Rennes. Il a fait une publication où il y avait justement des anti. En plus, Cro-Blanc, il disait qu'il s'en battait les couilles de la mort de Paty parce que les profs empêchent les gosses de voter à Rennes. Wow. Mais putain, l'esprit malade. Non, mais c'est une folie quoi. Tu vois derrière qui chantait. Et à un moment, il a dit, il chante. Jean Massier en direct, bas les couilles frère, on va chez les islamo-gauchistes ici, bah oui. Et après il y a Zawa après. Ensuite, il frappe et ensuite il tue. D'abord il chante, ensuite il frappe, et au final il tue. Ils sont tous là. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui, juste généralise la violence. Et en fait, il les criminalise alors que c'est pas du tout ça le fondement du mouvement. On vise directement les antifas. Pourquoi? Parce que pendant un moment, il y a eu un certain silence radio de leur part où ils ne commentaient pas la chose, c'était très délicat. Et encore une fois, c'était pour rappeler un exemple de Jean-Luc Mélenchon qui expliquait que finalement ces manifestants qui disaient un flic mort, un vote RN en moins, ils trouvaient ça très marrant. On entend Je vais rien dire, je ne connaissais pas ce slogan. qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Je condamne. Je condamne. Ça fait beaucoup de condamnations là. Je condamne. Tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je dis pas condamne. que vous dites ça, je dis qu'est-ce que Condamne. vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? On a le droit de rigoler quand même. Wow. Vous faites des blagues de nazis, on a le droit de rigoler sur ça. Ce petit jeu-là, finalement, je peux l'avoir pour toutes les forces politiques engagées. Le problème, c'est que les mouvements de droite radicale et d'extrême droite, ils généralisent ça exclusivement à l'extrême gauche et remettent pas en cause leurs actions eux-mêmes. Et on peut dire que historiquement, effectivement, les mouvements de gauche radicale, d'extrême gauche sont parfois violents. Historiquement, effectivement, les mouvements de gauche. En vrai, c'était stylé. C'était trop stylé l'effet où je recule et tout. C'était incroyable. L'extrême gauche sont parfois violents, mais l'extrême droite est beaucoup plus violente, fondamentalement parce que il y a des relents racistes
homophobe. Non mais déjà aussi sur le truc de savoir qui est le plus violent et des deux là. Partons du principe, moi je pourrais même dire ouais l'extrême droite est aussi, l'extrême gauche est aussi violente que l'extrême droite, ce que je pense pas. Hein. Mais partons même du principe que l'extrême gauche est aussi plus violente que l'extrême droite. Ok? Mais violente pourquoi en fait? Pourquoi est violente? Quel est l'objectif politique de l'extrême droite et quel est l'objectif politique de l'extrême gauche? Il se résume à oh les deux sont violents. Oui mais ils sont pas violents pour les mêmes raisons en fait et pour les mêmes combats hein, et pour les mêmes buts. On oublie un petit peu que par exemple l'extrême droite est violente pour instaurer un système autoritaire contre les femmes, contre les homosexuels, contre les noirs et les arabes, ultra autoritaire, pro-bourgeois et tout, et bah les antifas c'est le contraire. Voilà. Je rappelle que les antifas sont violents avec un idéal d'une société solidaire, égalitaire, où tout le monde aurait de quoi vivre et tout, qui n'est pas le cas de l'extrême droite. Mon rêve que Bad Mulch s'assoie en face de lui, mais je pense qu'il pète un câble. Je pense que ça serait la meilleure arme en vrai. Tu lui envoies Bad Mulch, je pense qu'il pète un câble. Finalement, il y aurait plus de violence dite antifasciste, mais tu vois, c'est deux plans absolument différents. Quand on pense à Sciences Po, en tout cas c'est mon cas, je me dis mais en fait c'est une école d'excellence. C'est là où on forme entre guillemets nos élites. Et ce qui est délicat, c'est que tu me dis qu'on peut pas avoir, en fait finalement de confrontation, d'échange d'idées au sein de ces établissements. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Il y a une droitarde, elle a peur de dire ses idées de droitarde à Sciences Po, mais où va Sciences Po en fait? Où va Sciences Po? Le lieu des gauchistes. C'est mon avis. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est l'excellence et tout. Je trouve que même au niveau des professeurs. Oui, bon, après vous êtes à Sciences Po Reims, voilà, bon, l'excellence, voilà, je voudrais lui signaler be humble, sit down, be humble. C'est la même chose et c'est ce qui fait peur en fait aux étudiants. Ni la même manière, la violence de l'extrême gauche cible les puissants, les biens matériaux, alors que les fachos attaquent les plus vulnérables. Oui. C'est surtout ça parce que vers qui on peut se tourner? Si on peut pas se tourner vers les profs ou vers l'administration, en fait on est bloqué. Et on fait une excellence, mais une excellence d'une certaine idée, quoi. Partisane, partiale. C'est ça. Moi, je suis C'est Sciences Po, l'excellence de la gauche. Non mais ouais, faut arrêter le délire là en fait. Faut se calmer là. Vous êtes dans un monde alternatif. Hein. vraiment sidérée de voir qu'il y a vraiment des gens qui ne prennent pas la situation au sérieux, que ça se reproduit de plus en plus et qu'on ne fait rien vraiment pour y remédier. À part rendre hommage, c'est bien beau, mais moi ça m'attriste beaucoup. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a de plus en plus. Elle a vraiment une DA de droitarde, hein. Ça se voit. Je suis persuadé qu'elle est aussi militante à Némésis. Hein. En plus, et parfois on se demande, et en fait peut-être demain, ça sera nous. Enfin, c'est ce que tu t'es dit? C'est horrible. Bah oui, moi je me le dis de plus en plus. Puisqu'évidemment, à travers l'allocution fasciste. Mais normalement, il devait pas débattre avec des contradicteurs. C'est quoi là en fait? C'est juste un micro-trottoir avec des gens, avec des amis à lui. Elle est où la contradiction en fait? Donc en fait, ça pourrait être n'importe qui, tout ce qui est à la droite d'Olivier Faure, finalement. Olivier Faure compris, finalement, ce sont des fascistes. Qu'est-ce qu'il y a plus? Oui, voilà. Allez, c'est bon, j'en ai marre de vos trucs. Oui, tous ceux qui sont à droite de Olivier Faure sont des fascistes. Ouais. Selon toi, provoquer cela. Quelle est la raison de ce meurtre? Déjà, je pense que c'est peut-être ses idées politiques. Encore une fois, moi, honnêtement, je ne sais pas qui est Quentin. Je ne sais pas s'il était militant ou pas. Ouais, tu savais pas. Oui, on ne sait pas. Oui, on sait pas s'il était militant. Il traînait avec des gens de Némésis. Il traînait avec des organisations d'extrême droite. Là, on voit en plus qu'il y a les tweets ultra fachos. On ne sait pas. Non, mais je ne sais pas. Non, ne me montrez pas ces tweets. Je ne sais pas qui il est. Ah, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir qui il est. J'en sais rien, mais oui. Fondateur. Ah, il était fondateur du Norga, je savais même pas. Après, même s'il avait été militant identitaire ou nationaliste. Ah, il préchote. Il préchote un petit peu là. Non, mais même s'il avait été un militant identitaire, même s'il avait été nazi, est-ce qu'il méritait d'être violent? Est-ce qu'on méritait d'être violent envers lui parce qu'il était nazi? Est-ce que cela aurait légitimé sa mise à mort? Mais pas du tout, en aucun cas. Et on sait que Lyon... Je rappelle que ces gens-là sont aussi pour la peine de mort, quoi. C'est-à-dire, ils font croire que là, chaque vie est sacrée et tout, mais ils sont pour la peine de mort, tu vois. Et notamment, quand Adama a été tué ou quand Naël a été tué, c'est en mode, bah, voilà, fallait pas s'enfuir. Voilà. Et là, ils nous font, non, la vie est sacrée, hein. C'est une ville qui est gangrénée, en tout cas, par l'extrême gauche, en particulier par la Jeune Garde. C'est une ville où l'insécurité règne, donc voilà, ce qui ne devait pas arriver. Lyon est gangréné par la Jeune Garde. Lyon. est arrivé. J'espère que ça provoquera un réveil parmi les Français et parmi toute la société. On est d'accord, là, des gens, Sciences Po, ça sent quand même la droite, quoi. On n'a pas de nous pleurer, on peut plus rien dire à Sciences Po. Là, on a quand même 4 personnes de droite dans cette interview sur ceux qui fréquentent Sciences Po. Et concernant la mort de Quentin sur Sciences Po, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a pu en sortir? Ça n'en parle pas du tout. Bah, ils évitent d'en parler, quoi. Je pense que même eux se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que je pense que c'est pas tous des extrémistes. Il y en a beaucoup qui sont raisonnables et tout. Mais comme je l'ai dit. Oh là là, c'est nul, vraiment. Mais la vie, mais vraiment, Sciences Po, c'est les cours d'éducation civique, je vous jure. Pour moi, c'est vraiment la référence. C'est vraiment les positions en mode ah non, mais il faut être contre les extrêmes, il faut être rationnel, il faut être mesuré, il faut être pondéré. C'est le centre. Non, mais ils sont pas tous extrémistes, hein. C'est difficile d'en parler. Qui va se mettre à en parler
au risque de se faire avoir par l'AER ou par même d'autres syndicats un peu extrémistes, quoi. Bah alors, Non, on dirait qu'il y a chaque jour des fachos qui meurent en France. Vraiment, tu les écoutes, t'as l'impression que c'est tous les jours que ça arrive, qu'il y a un danger permanent sur les fachos. la vérité de la situation, c'est qu'en un sens, comme on a pu le voir en militant, c'est qu'en fait, il y a trop à perdre vis-à-vis de ce qui a gagné. C'est-à-dire que, Ça j'imagine sert à rien, que c'est ton ouais. cas, tu mets en exergue tes positions, finalement, c'est simplement par souci de probité et de sincérité, mais finalement, qu'est-ce qui peut arriver? Des répercussions directes. C'est assez compliqué, ouais. Pas que les fachos, ils emmerdent tout le monde, les flics, donc les fachos quoi, et cassent les bagnoles des gens et les commerçants. Oui, ok. C'est très triste, Juma. Tu veux que je fasse une cagnotte pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tu veux qu'on te fasse un câlin? Parce que je sens que ça te fait quelque chose, quoi. Ça te bouleverse. Peut-être. Tous les jours, on brûle des bagnoles. Tous les jours, on brûle des bagnoles. Ça, l'excellence Sciences Po, c'est d'être à fond politisé, de créer cet Oula, waouh! Ah bah dis donc! Attendez, il m'a mis, vous le voyez pas, hein. Attendez, j'autorise. Est-ce qu'il y a des modos sur le chat? Est-ce que vous pouvez supprimer tout de suite le commentaire parce qu'il m'a insulté? Je veux juste que vous voyez le commentaire qu'il a mis. Il m'a insulté de B. Mais je vais pas réussir à le supprimer, moi. Regardez. Waouh. Eh bah dis donc. Voilà. Ah bah il s'est énervé, je suis mamassi. Ben Laden sans prépuce. Mais Ben Laden, il avait pas de prépuce. T'es con ou quoi? Ben Laden sans prépuce. T'as pas compris en fait la vanne, je crois. Waouh, l'extrême droite. L'extrême droite. Bah oui, t'es comme lui. Oui. Le nazi est dans le chat. Oui. Non, mais moi, ça m'amuse. Je t'ai quand même posé une question. L'extrême droite, hein. C'est nous, on est violents. Hein. L'extrême droite, il me fait une remarque. Sale B. Sale arabe. Terroriste. Tout de suite, direct. Mais c'est nous, les violents. C'est nous, hein. On verra ta gueule à 20h. C'est les municipales, frère. Je vais pas. Déjà, c'est le premier tour. Et c'est les municipales. Ça va pas m'angoisser. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. cet extrémisme, Mais ou ça me cette va être élu. Bon, on sait pas, on verra. férocité par rapport à l'actualité. Pourquoi il va se faire virer du pays des eaux? Juma, mon ange, ça va aller. Ouais, mais il a l'air très. Ça a l'air ça a l'air de lui faire mal, là, ce qui se passe. Hein. Je vais poser une question, d'ailleurs. Hein. Une question, il est allé dans les insultes. Tout. Et c'est assez délicat. DS ce soir, Dux ce soir, ça veut dire quoi Dux ce soir, Juma? Juma, prends le temps d'écrire. Tu as un clavier, tu as plein de lettres, prends 3 minutes et tu écris ce que tu as pensé, voilà. Essaye de formuler ta pensée parce que là, c'est un peu compliqué à suivre. Du coup, même de pas être politisé ou d'être un peu... Ta gueule esclave, ok, mais bon, c'est quoi ta pensée? Voilà. Est-ce que tu peux aller plus loin? Est-ce que tu es capable de formuler une critique? Tu es capable de formuler un argument au-delà de juste insulter? Et en plus, moi, je suis arabe, donc j'étais pas esclave, j'étais esclavagiste. À la rigueur, hein, je rappelle que c'est ce que vous n'arrêtez pas de dire. Donc voilà, il faut que tu arrives à bien mettre tes insultes. Être tranquille, quoi, tout simplement. Et puis on a également ce prisme historique où on voit que la gauche a souvent utilisé des moyens coercitifs. Oui, moi je vais pas avoir ta patience, je vais l'insulter. Mais moi ça m'amuse. Je vais te foutre en Algérie. Mais tant que tu me payes le billet, il n'y a pas de souci. Voilà. Paye-moi le billet et j'y vais. En plus, j'ai envie de passer un mois en vacances là-bas. Alors plutôt, si on peut faire ça plutôt au mois de avril-mai, parce qu'après il fait trop chaud, mais si tu peux me faire un mois avril-mai, moi je suis OK avec toi, frère. Il n'y a pas de souci. Ça va être bien. Véhément à des fins politiques, de nombreux attentats, l'attentat de la rue des Rosiers, comme ça a été le cas d'autres échéances. Va te branler dans le voile à ta mère. Ma mère, elle s'appelle Anne-Marie, ma mère. Elle porte pas le voile. T'aurais pu trouver quelqu'un d'autre, mais je suis désolé. Elle porte pas le voile, donc c'est difficile de faire ça. Is nude. Tu veux dire is no good, non? Il est métis. C'est censuré métis. On a vu ceci, cet exemple avec Louis Jimé. Anne-Marie Ben Ahmed. Presque. C'est presque ça. D'ailleurs, ma maman, c'est Anne-Marie. Mon papa, c'était Mohamed. Pire cauchemar des fachos. Une journée aux États-Unis. Tu resteras une merde. Je vais essayer de continuer dans cette voie-là. Tant que ça t'énerve, moi, ça me va, mais je vais essayer de faire mieux. Je m'amuse. Promis, je vais essayer de faire mieux. Mais tu n'as toujours pas dit ce qui te dérangeait. Vas-y, dis-moi ce qui te chagrine vraiment. C'est quoi? Tu t'es fait agresser par un arabe? Pourquoi cette colère, je m'amassis? On arrête la vidéo, on fait juste 5 minutes parce que bon, la vidéo, Quentin Desranques, voilà. Il y a un nazi qui est mort, moi, ça m'a pas fait pleurer, fin de l'histoire. Est-ce que, là, quelque part, la violence serait pas un outil pour cette extrême gauche complètement débridée d'ailleurs? Tout à fait. Oh putain, mais attends, c'est qui? Stéphane Lang. Mais en fait, c'est juste une interview des gens de Frontières, c'est pas possible là. Ils ont juste interviewé. Mais, je rappelle que normalement, ton principe, frérot, c'est d'avoir
avoir des contradicteurs en fait. Là, c'est des interviews que tu es en train de faire, c'est des entretiens. Il faut faire disparaître ces groupuscules qui gravitent autour de l'extrême gauche. L'extrême gauche ne peut pas être un parti. On est en 2026, la priorité c'est de faire disparaître les organisations antifascistes et non pas les organisations fascistes. Hein. Voilà pour que vous puissiez comprendre le niveau de fascisme dans lequel on est. Républicain, si de tels actes continuent et de tels groupuscules qui gravitent autour de cette extrême gauche, c'est intolérable. On voit que, en fait, c'est... J'ai sûrement le contexte de sa radicalisation. Il a vu des racisés à la gare de Massy-Palaiseau, il a baissé les yeux. Oui, vous l'avez viré, Jamy ? Vous l'avez viré ou pas ? J'ai pas vu si vous l'aviez viré. Pauvre petit, comme moi ça me fait un peu de peine là. Ces problèmes très graves qui existent sont uniquement du ressort de l'extrême gauche et c'est intolérable en France. On a une montée de l'extrême droite dans les élections, dans les sondages. Ces gens-là, extrémistes, se sentent plus légitimés, se sentent plus protégés et vont commettre plus d'actions violentes. Encore une fois, si je reviens sur le territoire national, il y a davantage de fichiers S à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Oh là 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 là, il avait déjà utilisé cet argument sur la précédente vidéo que j'ai réact à ça. Ok, le gars, c'est effectivement, ouais, le gouvernement qui envoie de fascisation, le gouvernement de Macron avec des Retailleau et compagnie, des Darmanin et compagnie qui draguent l'extrême droite, va ficher S davantage des militants de gauche que des militants de droite. Et alors mais les fichiers S, on sait pas qui... Bah non, mais lui, il doit avoir des contacts avec la police, avec... C'est Frontières, hein. C'est Frontières, la police, c'est un peu le même groupe, hein. Et si on reprend même les différents méfaits, les différents crimes qui ont pu être commis avant les années 2000 jusqu'à maintenant 2025, il y en a davantage à l'extrême gauche, encore une fois. Attends, d'où ? Comment ça ? D'où ? C'est-à-dire ? En méfaits, les différents crimes, je reviens sur le territoire national, il y a davantage de fichiers S à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Si on reprend même les différents méfaits, les différents crimes qui ont pu être commis avant les années 2000 jusqu'à maintenant 2025, il y en a davantage à l'extrême gauche, encore une fois. C'est quoi sa data là ? D'où il sort ce truc là Qu'est-ce que c'est On a une donnée, on a un article, c'est quoi le truc ? Tu vois, il y a aussi une disproportion. En fait, ce que je veux expliquer, après... c'est pas que l'extrême droite a une impunité, que déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'extrême droite Oui, déjà, voilà. Ça m'avait manqué. Je pensais qu'il allait pas venir en mode bon, tu dis extrême droite depuis le début, on sait pas. Est-ce que Quentin était d'extrême droite ? Pas sûr. Définis extrême droite ? J'exhorte à l'expliquer. Moi, je condamne les deux, de toute manière. Enfin, la radicalité et la véhémence politique, je la condamne quoi qu'il arrive. Simple. Dit-il en invitant des Conversano et compagnie sur sa chaîne. Hein. Voilà. Simplement, j'ai juste en termes de proportion. Donc, si Conversano n'est pas radical, quelle est la radicalité chez eux ? Je ne sais pas. Il y a plus à l'extrême gauche que l'extrême droite. Bon, ça, je pense que c'est un avis subjectif parce que en vrai... Arrestation liée au terrorisme dans l'UE. Terrorisme de gauche en 2019, 111 arrestations. Terrorisme de droite. Et c'est quoi les terrorismes de gauche depuis 2019 ? Attendez, c'est quoi ces terrorismes de gauche depuis 2019 ? C'est quoi l'exemple ? C'est quoi le terrorisme de gauche ? Est-ce qu'ils mettent les trucs de Daesh dans la gauche ? Ça en Hongrie. Ah bah oui, ok, ça doit être les antifas dans des pays d'extrême droite comme la Hongrie ou des trucs comme ça, ok. Ils doivent mettre les islamistes dedans. Non, mais je pense que par exemple c'est en Hongrie où on essaye de criminaliser l'antifascisme et tout. Et donc ça va être du terrorisme, tu vois. Ok. Mais t'as pas des modos, Wissam, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop bien de bouger en même temps. Un écolo a jeté un œuf. Ouais, puisque ça, oui, les soulèvements de la terre, voilà le terrorisme d'extrême gauche, je pense que c'est les soulèvements de la terre et les ZAD. Voilà. Bon, ça va. Je pense qu'on va réussir à vivre avec ça, quoi. Ça s'inscrit quand même dans des données comme ce soit du ministère... Nif écolo, méga bassine et tout, ouais. Vraiment le terrorisme qui veut lutter contre la catastrophe climatique, mais quelle horreur, quel scandale. Hein. L'Union européenne demande un dernier acte résolument de l'extrême droite, un meurtre qui a été commis par l'extrême droite. Un meurtre Attends, moi j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Déjà en janvier, il y avait déjà eu un meurtre, je me rappelle plus le nom de la victime d'un meurtre raciste en janvier, mais moi j'avais déjà fait une vidéo, mais il y en a eu plusieurs, et j'avais fait une vidéo avec un néo-nazi qui avait écrasé un arabe devant sa fille en voiture. Il l'a écrasé devant sa fille. Je veux dire, il est quand même... El-Hassan, qu'est-ce que tu veux dire par El-Hassan ? Mais je veux dire, allez voir la précédente vidéo. Aramburu, oui, j'avais Jamel, Aramburu. Mais Naël, c'est un policier, donc c'est pas un truc d'extrême droite. Mais je veux dire, là, ils se foutent de notre gueule, là. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Oui, le gars dans la mosquée, Ismail Ali, merci. Ismail Ali, Aboubacar, veut dire Aramburu. Mais j'avais fait un react et c'était un reportage de Blast et peu de personnes en ont parlé. Mais c'était un néo-nazi qui avait tué un arabe devant sa fille. Devant sa fille. Il lui a roulé dessus. Voilà. J'aurais pas d'éléments à te citer, mais je pense Hicham Miraoui, c'est ça son nom, Varji ? C'est Hicham Miraoui ? C'est avec Naël. C'est dans le cadre de justement ces mouvements d'extrême droite racistes. L'extrême droite, c'est un mouvement déjà qui sort du cadre démocratique. L'extrême droite, elle privilégie les gens de nationalité française aux personnes de nationalité étrangère. Ce qui va... Si, non mais c'est dans l'origine. Par exemple, Marine Le Pen, elle voulait interdire... Attends, il nie ça là ? Il nie que l'extrême... Non, attends, c'est pas possible. Je pensais qu'il allait juste dire oui, c'est bien. Là, il est en train de nier le truc, quoi. Les allocations au logement. Allons sur la préférence nationale, tout bonnement. Oui, mais non mais ça, ok. Non mais c'est oui, bah c'est ce qu'il dit.
aussi, quoi. Mais juste, voilà, préférence nationale. Donc c'est-à-dire que vous privilégiez les Français par rapport aux étrangers. Mais non, mais moi je criminalise pas. Bon, allez, c'est bon, les gens. Vraiment, j'ai la flemme de faire toute la vidéo. Et en plus, là, il y a les municipales qui arrivent. Donc, on va conclure. Excusez-moi, j'ai pas pu faire toute la vidéo, mais on s'en fout. De toute façon, ça allait se répéter. Je vais quand même faire un best-of sur ça. Conclusion, les gens. Conclusion. Nique l'extrême droite. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Nique l'extrême droite. J'espère que ça vous a plu, ce petit live. Quentin Derain qui est mort. Bon, ben voilà, on passe à autre chose. On emmerde les nazis, on emmerde les fachos. Et vive l'antifascisme. Et on s'oppose à la criminalisation de l'antifascisme, ok? Vive l'antifascisme et vive la lutte antifasciste.